te souviens de ces acteurs qui pouvaient sauter d'un hélico, exploser 3 voitures et sauver la planète avant même le petit-déj? Eh bien, prépare-toi à un choc. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'ils sont devenus. Spoiler, certains ont échangé leurs muscles contre des lunettes, leur cascade contre du yoga et leur regard de sueur contre un sourire de papy trop mignon. Mais attention, même avec des cheveux gris et des genoux qui craquent, ces légendes peuvent encore te mettre KO, juste en fronçant les sourcils. Tiens-toi prêt, on va rire, sourire et peut-être verser une larme virile. Jackie Chan. Avant, le mec sautait des toits sans doublure, comme si ses os avaient un abonnement premium à la chance. Mais maintenant, Jackie, c'est le sensei tranquille qui préfère le thé au coup de pied. Dès qu'il sourit, tu le sais très bien qu'il pourrait encore sauter d'un immeuble, juste pour un plan parfait. Jean-Claude Van Damme. Quand Van Damme faisait le grand écart, le monde arrêtait de respirer. Même les chaises tremblaient. Aujourd'hui, dans son regard, on dirait qu'il a médité avec des moines. Par contre, ses muscles sont toujours là, toujours insolents, toujours prêts à détruire ton ego. Il parle plus doucement, mais il peut encore kicker ta dignité hors de ton corps. Dolph Lundgren. Docteur en chimie, champion de karaté, légende nordique sur pattes. Et si t'as oublié, voilà un rappel. Dans Rocky IV, c'était un cyborg en glaçon. Mais maintenant, c'est plutôt un gentleman qui cite Einstein mieux qu'il frappe. Il n'a pas fondu avec l'âge par contre. On dirait juste que c'est une version plus intellectuelle de lui. Harrison Ford. Indiana Jones. Han Solo. Juste ça suffit. Harrison représente une époque glorieuse du cinéma lui-même. Maintenant, il ressemble au capitaine qui a survécu à tous les périples et peut encore ramener l'avion à la maison si le pilote s'endort. Chaque ride sur son visage, c'est une carte au trésor. Vincent Cassel. Cassel, c'est pas juste un acteur, c'est une menace élégante avec un sourire en coin. Dans La Haine, il suffisait qu'il cligne des yeux pour que la tension remplisse la pièce. Aujourd'hui, il a troqué la colère brute contre une sérénité tranchante, et derrière chaque regard, on sent encore le fauve prêt à bondir. Il n'a pas pris de l'âge, il a pris du mystère, je dirais. Clint Eastwood. Avant, un seul de ses regards remplaçait 3 pages de dialogue. Un sourcil levé égale 10 monologues. Maintenant, il parle plus qu'il tire. Et crois-moi, ça pique tout autant. Il n'a pas vieilli, il s'est juste installé dans la légende, comme un shérif qui surveille le monde, calme mais prêt. Liam Neeson. Avant, c'était le chevalier philosophe, l'homme qui semblait connaître le sens de la vie version Jedi. Puis un jour, il a décidé que la patience, c'était surfait. Et maintenant, c'est la vengeance en manteau long, le gars qui retrouve un terroriste plus vite que ton GPS trouve une boulangerie. Sa voix, toujours la même tempête calme qui peut faire trembler, même ton répondeur. Arnold Schwarzenegger. À l'époque, il n'avait pas besoin de parler. Il laissait ses biceps négocier. Et personne discutait. Chacune de ses phrases devenait une punchline. Terminator, Predator, Conan. Il était l'époque où les biceps dirigeaient Hollywood. Et maintenant, il rigole beaucoup plus, il parle plus. Mais dans son regard, tu vois encore le gars qui pourrait te soulever. Et la salle, et l'État de Californie avec. Peter Weller. Lui, il était cyborg avant que ce soit une tendance. Robocop lui a donné un corps en acier, le temps lui a donné un cerveau d'un professeur de philo. D'ailleurs, aujourd'hui, il enseigne le cinéma. Mais il a toujours l'air du type capable d'arrêter tes mauvaises décisions en fixant du regard seulement. Mi-homme, mi-machine, mi-légende. Ouais, ça fait 3 moitiés. Il a le droit de l'être. Keanu Reeves. La matrice du vieillissement, l'a piraté. Plus les années passent, plus il rajeunit. Il a été Neo, John Wick, rocker punk, samouraï, et toujours le même mec, humble, poli, mystérieux. Un ange de vengeance avec une barbe de sein et une passion pour les motos. Avant, il bougeait et tout l'univers retenait son souffle. Maintenant, il marche zen, parle doucement, écoute beaucoup. Mais un clin d'œil de lui et tu sens que John Wick n'est jamais loin. Mel Gibson. Il a crié « Liberté !» si fort que même les tombes ont frissonné à l'époque. Liberté ! Dans Mad Max, il était la folie sur roue. Dans L'Arme fatale, il était le flic borderline au charisme explosif. Et aujourd'hui, il a rangé ses flingues et sorti sa caméra. Devenu réalisateur, mais la bête n'a jamais vraiment disparu. Elle marche juste plus lentement. Antonio Banderas.
Il a manié l'épée, chanté, dansé, séduit et bien sûr le tout avec un accent capable de faire fondre même les méchants. Dans Desperado, il a incarné le feu, la guitare et la tempête et le tout en une seule personne. Maintenant, c'est le gentleman qui pourrait te rendre fou d'un regard, mais qui préfère te raconter une histoire en sirotant un café. Sa flamme est toujours là, mais moins volcanique et plus hypnotique, je dirais. Steven Seagal. Dans les années 80, il bougeait si vite que les méchants tombaient avant d'avoir compris ce qu'il se passait. Sur cassette, il était imbattable. Queue de cheval en béton, gestes lents mais dangereux et des méchants qui tombaient juste en le regardant passer. Aujourd'hui, Seagal est plus doux, plus silencieux, mais derrière son attitude zen, on dirait qu'il reste toujours cette tempête prête à te plier en deux au ralenti. Car on a appris avec lui que la vraie violence, c'est celle qui n'a pas besoin de faire du bruit. Tom Cruise. Tom, lui, il a jamais levé le pied. Quand il était jeune, il volait des avions, courait partout, et il avait ce sourire de gars qui défie la gravité juste pour voir ce que ça fait. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Il continue de faire des cascades que même son assurance doit prier le soir. Ce mec ne vieillit pas. Juste chaque année à recommencer un contrat avec l'impossible. Franchement, Tom, c'est le seul gars qui te fait croire que sauter d'un avion, c'est une activité du week-end comme les autres. Chuck Norris. Chuck, c'est simple. Dans les années 80, il entrait dans une pièce et même les meubles se tenaient tranquilles. Il balançait un regard, un coup de pied, et l'univers comprenait le message. Aujourd'hui, il a perdu un peu de muscle et l'énergie n'est plus la même. Et c'est normal, le temps rattrape tout le monde, même Chuck Norris. Mais tu le vois dans son regard. Même un Chuck plus fragile aujourd'hui, c'est encore un mec que t'as pas envie d'énerver. Dwayne The Rock Johnson. Avant, il brisait le ring, et la physique, et tes attentes, juste en levant le sourcil. Et maintenant, c'est plus juste un acteur. C'est une franchise vivante, mais plutôt un bulldozer en basket avec une équipe marketing. De Fast and Furious à Jumanji, il a transformé les muscles en spectacle et la force en sourire. Hugh Jackman. Avant, Hugh c'était Wolverine en mode rage pure. Griffes sorties, veines prêtes à exploser, et un regard qui disait « Je te découpe et je chante après ». Tranquille. Aujourd'hui, il est toujours classe, toujours fit, mais un peu plus doux, plus tranquille, comme un Wolverine qui fait du yoga et boit du matcha. Il a rangé les griffes, mais tu vois encore le gars qui pourrait redevenir sauvage en 2 secondes s'il le faut. Daniel Craig. Avant, Craig c'était Bond en mode brut pur. Pas de gadget, pas de blabla, juste des coups, des regards froids et un costard qui survivait à des explosions. Aujourd'hui, il a lâché le smoking, il est plus posé, plus humain, un peu usé bien sûr, mais tu sens qu'au fond, le mode 007 n'est jamais vraiment désactivé. Pierce Brosnan. Lui, il a incarné le James Bond version gentleman absolu avec son costume parfait, sourire charmeur et explosion derrière lui comme si c'était juste le décor du matin. Aujourd'hui, il est plus posé, plus doux, un peu plus professeur d'art que agent secret. Mais il garde ce charme tranquille, le genre qui te fait dire « Ok, ce monsieur peut encore sauver le monde. » Ou au moins la soirée. Jason Statham. Avant, Statham c'était le mec qui sautait d'une voiture en marche, se battait dans un costume trop serré et gagnait sans transpirer. Tu le voyais arriver, tu savais que quelqu'un allait passer un moment désagréable. Aujourd'hui, il est toujours sec, comme un couteau, mais un peu plus posé, un peu plus j'ai mal au dos le matin. Plus papa musclé que menace ambulante. Et franchement, je sens que si quelqu'un le bouscule au supermarché, le vieux mode transporteur se rallume direct. Denzel Washington. Denzel avait toujours cette vibe de « ne joue pas avec moi ». Et tout le monde savait qu'il avait raison. En vrai, il n'avait même pas besoin de hausser la voix, car juste un regard et le film changeait de direction. Aujourd'hui, il a gardé le même calme, mais avec un côté tonton qui a tout vu. En plus, et tu sens qu'il préfère le silence au punchline maintenant. Mais crois-moi, même posé comme ça, c'est encore le mec que tu veux derrière toi si les choses dégénèrent. Michael Dudikoff. Il était le ninja américain par excellence. Bandana, saut impossible, coup de pied qui arrivait de nulle part, et nous, on essaie de faire pareil dans le salon en cassant des meubles. Aujourd'hui, il est beaucoup plus zen, plus discret. Genre ancien sensei qui t'apprend la discipline plutôt que les backflips. Il n'a plus l'agilité d'avant, c'est sûr, mais quand tu le vois, tu ressens encore ce petit frisson de gosse qui voulait devenir un ninja en regardant ses films. Kevin Costner. Dans Danse avec les loups, il écoutait le vent. Dans Bodyguard, il protégeait les cœurs. C'était un peu le romantique des grands espaces. Aujourd'hui, c'est le vieux loup sage qui connaît le prix de la liberté et celui de la solitude. Je sais pas pourquoi, mais maintenant dans ses yeux, on voit encore les plaines, les chevaux, la poussière, les horizons. Et c'est clair que si Hollywood décide un jour de retourner aux sources, c'est Costner qui sera le premier à contacter.
Sami Nasseri. Nasseri, c'était le moteur de Taxi. La rue, l'énergie et la vitesse en personne. D'ailleurs, il parlait comme il conduisait. Vite, fort et sans frein à main. Aujourd'hui, il porte encore ses cicatrices comme des médailles. Plus apaisé, plus réfléchi. Mais dans ses yeux, tu retrouves encore la braise marseillaise. Le mec qui peut passer du calme au turbo, du 0 à 100 en une seconde. Nicolas Cage. Avant, Nicolas Cage, c'était l'acteur imprévisible par excellence. Un film sur deux, tu te disais génie, l'autre, il est possédé, c'est sûr. Il pouvait passer de héros badass à gars complètement barré en 3 secondes, et c'est ça qui faisait son charme. Aujourd'hui, il est toujours là, un peu plus calme, un peu plus fatigué, mais l'énergie Cage, elle n'a pas disparu. Franchement, même plus posé, c'est encore le seul gars qui peut crier dans une scène et tu te dis « Ok, normal, c'est Cage ». John Travolta. Avant, Travolta, c'était le roi du style. Il dansait, il chantait, il tirait dans Pulp Fiction, et il avait ce truc qui te faisait dire « Ok, ce mec peut tout faire et rester cool en le faisant ». Aujourd'hui, il est plus tranquille, plus posé, un peu plus Family Guy vibes. Certes, il a pris de l'âge, sa carrière a fait des virages bizarres, mais quand il sourit, tu retrouves direct le mec de Grease et Saturday Night Fever. Et soyons honnêtes, même s'il ne bouge plus comme avant, si tu mets un petit Stayin' Alive, tu verras une étincelle revenir. Et voilà, nos héros ont vieilli, mais à vous, le charisme, ça ne prend pas de ride. On a grandi avec eux, et quelque part, ils ont grandi avec nous. Mais attends, le voyage nostalgique continue. Si tu veux vraiment sentir le temps te rattraper, alors clique juste ici. On va voir à quoi ressemblent les acteurs de Titanic aujourd'hui. Et spoiler, il va sûrement prendre un petit coup de vieux. A tout de suite.